tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit unboxing sur un jeu vidéo. C'est pas une résine, non, c'est sur un jeu vidéo. Bon, là, ils sont vus dans le titre déjà. C'est un jeu vidéo mythique que j'adore. C'était, franchement, c'était une claque à l'époque, graphiquement et pour la musique et tout. C'était incroyable. C'est Turrican. Il s'est sorti dans les années 90, en 1990, 90 hein, pour mes amis français. C'était sorti sur Commodore 64 et sur Amiga, ouais, pas trop longtemps après, sauf erreur. Moi, je l'ai eu sur Amiga, hein, parce que le Commodore 64, j'ai pas eu. C'était un voisin qui l'avait. Moi, j'ai directement eu l'Amiga 500. Excellente machine. Hein. Je vais déballer ce colis de chez Strictly Limited. Hein, ils ont sorti un énorme collector avec une figurine. J'ai pris, c'est le plus gros collector. Il y a eu des collectors qui sont sortis par Chris Woolsbeck. C'est le monsieur qui a créé la musique de Turrican. Je vous montrerai des choses. En fait, si vous restez à la fin, je vous ferai un topo sur tout ce que j'ai de Turrican, parce que j'ai beaucoup de choses. Je suis vraiment fan de cette licence. Je vous montrerai à la fin. Alors, en fait, je voulais faire en deux parties. Je me suis dit non, je fais en one shot, je fais en tout. Alors la première partie, je fais l'unboxing de ce coffret de Strictly Limited, le gros coffret. Il y a une figurine dedans. Et après, en deuxième partie, je vous montre tout ce que j'ai un peu sur Turrican. Parce qu'il y a des versions qui sont sorties sur Mega Drive, sur Super Famicom, etc. Alors, on commence avec, on va dire partie 1, on commence avec l'unboxing. Alors, on va ouvrir tout ça. Un gros colis. Hein. Un énorme colis. Et voilà. Alors, qu'avons-nous là? Bon, ben on a une grosse boîte. Voilà. Le carton. Au revoir. Ça fera une maison pour les chats. Oula, il y a plein de trucs. Cool. J'aime bien plein de trucs. Voilà cette grosse boîte. Superbe boîte. Bien emballée. Hein. Bien emballée. On le voit, le logo de Turrican, c'est le Turrican 1. C'est la même boîte qui était sortie sur Amiga. Bah, je vous la montrerai après. Hein. Bah, je vous la montre direct. C'est le même logo. Ça, c'était le premier jeu sur Amiga. Comme je vous ai dit, je vous montrerai tout après, je vous expliquerai tout ce qui est sorti sur toutes les versions et tout. Voilà, ouais, on voit, hein, c'est le même artwork, superbe artwork. Ouais, c'est cool qu'ils ont utilisé ça. Alors, c'est Ultra Collector Edition. Attention. Là, vous voyez le logo là, Turrican. Et derrière, le logo Strictly Limited, on le voit en bas, et le logo Turrican. Et là, avec, j'ai un CD de musique. Moi, ça m'en fera de plus. Hein. Bonus CD. Mais, ok. Ah, il n'y a que 3 trucs dessus. Bonus CD, ok. Bon, des cartes. Superbe artwork, hein. Strictly Limited. Ils aiment bien mettre des cartes. Moi, c'est pas mon truc, hein, les cartes. C'est joli, mais bon, je vais pas envoyer ça hein, pour Noël. Oui, super, carte. Mais voilà, c'est dedans. Bah là, c'est pas. Oui, je crois qu'il est numéroté. Je verrai après. Là, non. Bon, là, il y a une petite explication de Strictly Limited. Ah, il y a un poster quand même. Ah, cool. Ah ouais, bien old school. Petit poster. Ouais, un peu en peinture, comme ça on dirait. Pastel, non? On dit, ouais. C'est marrant les dessins, c'est des vieux dessins. Ouais, cool. Bon, on va mettre ça de côté, un autocollant Strictly Limited. Hein. Bon, on va ranger ça avant tout. Bon, je le mets comme ça. Ça appartient au collector. Voilà, on va ouvrir ça ensemble. Hop. Il s'ouvre. C'est scotché ou pas? Non, c'est pas scotché, c'est cool. C'est pas scotché. Voilà la boîte. Hein. Bon, il n'y a rien devant. Je le pose par terre. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Regardez-moi ça. Regardons ça. Voilà, il y a une boîte. Ça doit être la figurine. Alors, un double CD.
Ah bah là, soundtrack, bah là il y a tout, toutes les musiques. J'en ai déjà, comme je vous ai dit, je vous montrerai à la fin. Double CD de musique, bon je vais le mettre là. Tac. Et qu'est-ce que ça? Ça c'est du carton. Ça va sortir celui-là là. Une boîte toute noire où c'est marqué Turrican, Collector Edition. Factor 5, Factor 5, ouais. Là, il y a des scellés qu'on va ouvrir. Hein. On va faire avec ça, ça va pas. Hop. Je vais pas les décoller, je préfère les casser comme ça parce que décoller, de toute façon, ça va arracher le carton. Je vois déjà le truc venir. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh là 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 là, excellent. Excellent. Une boîte. Comme un peu des jeux à l'époque, ou un peu plus grosse, hein. Vous voyez la tranche. Un petit peu plus grosse. Avec le logo, Collector Edition et tous les jeux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 versions différentes de Turrican. Après, certaines, elles se ressemblent. C'est qu'ils sortent sur Mega Drive, ils ont changé un peu les tableaux. Mais voilà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Et là, il y a un artbook qui est caché au fond. Un artbook, comme ça, hein, rien derrière. Le même visuel hein, que la première boîte du jeu. Et là, à mon avis, ouais, bah, ils expliquent tous les jeux, comment ils étaient. Mega Turrican est sorti sur Mega Drive, il me semble. Turrican 2, les précédés artworks, vous voyez. Hein. Comment ils ont fait le jeu. Les pubs. Franchement, c'est joli. Ouais, regardez. C'est pas beau. Factor 5, SLG. Factor 5 qui, à l'époque c'était Rainbow Arts qui avait édité les jeux sur Amiga. Factor 5 sont venus, je crois, depuis la Mega Drive sauf erreur, si je dis pas de bêtises. Hein. On va regarder sur les boîtes après, sur les noms. Mais je crois que c'est ceux qui ont réédité Factor 5. Parce qu'à l'époque ça n'existait pas, hein. C'était Rainbow Arts, on le voit hein, sur les boîtes là. Rainbow Arts, c'était l'éditeur de l'époque. Et ouais, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un autre éditeur. J'avais une boîte. Le 2. Et Mindscape aussi, qui l'éditait. Rainbow Arts ont fait le jeu et Mindscape ont distribué le jeu. Un truc comme ça. Mais c'était pas Factor 5 qui l'ont, Factor 5 qui l'ont édité. Donc voilà, alors ça, on a vu. On va ouvrir ça. Hein. Bon plastique, hein. Voilà. Tac. Voilà, on a déjà vu. Alors cette boîte, comment elle s'ouvre? Il y a un aimant là. Et voilà. Non, il y a des disquettes. Excellent. Protective. Ah, il y a des petites feuilles en plastique de protection. C'est marqué qu'il faut les enlever avant. C'est quoi, des dessous de verre? On va voir ce que c'est. Je crois que c'est des dessous de verre. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. De toute façon, ce plastique est tout pourri. J'en mettrai un autre, un peu moins pourri. Ah, voilà, il parle de ça. C'est des dessous de verre en 3 dimensions. Ils sont cool. Bon, plastique partout. Ah, franchement, ils sont cool.
Joli, hein? Ouais, c'est cool. Dessous de verre. Et là, c'est des dessous de verre aussi en disquette. On va voir. Alors, on met tous ces plastiques là. Hein. On met tous ces plastiques. Et là, c'est des dessous de verre. Oh, des dessous de verre en disquette. Excellent. Bonne idée. Moi, c'est plein de dessous de verre en fait. Le logo Turrican des jeux Amiga. Ces disquettes Amiga ou Atari, c'était les mêmes disquettes. Hein. Sur Atari, sur Commodore 64, c'était des plus grosses, elles étaient souples. Noires. Et là, en général, elles sont bleues. Après, il y a plein de couleurs. Hein. Ils ont fait plein de couleurs différentes. Il y a un pins. Turrican 30e anniversaire. Ouais, cool. Alors le CD, on le met là, ça c'est là. Le jeu. Non, documentaire. Excellent. C'est un DVD, un documentaire. Ah, cool. Un DVD. Documentaire sur le... Comme ils ont fait le jeu sûrement. Ouais. Turrican. Ouais. Bon, c'est en anglais à mon avis. Hein. Ouais, ça doit être en anglais. Bon, c'est pas grave. Ouais, exactement. Turrican 1 de la poule. Ouais, je vais regarder ça. Franchement, à regarder dedans. C'est joli, hein. Le jeu en pixel art. Excellent. La carte avec toutes tes signatures. Alors après, je sais pas si c'est ceux qui ont fait le jeu ou les gars de Strictly Limited. C'est cool. Chris Hulsbeck, j'ai des signatures, je vous montrerai après, parce qu'il m'a signé plusieurs trucs, parce que je l'ai rencontré dans une convention. Je vais voir s'il y a sa signature. Elle est là, mais il a signé à l'envers. Je crois qu'elle est là. On verra après. Là, qu'est-ce qu'on a? Un sticker, ça. Ah, plein de petits stickers. Oh, excellent. Des stickers sont en pixel art, là. Ils sont vraiment beaux. Vraiment beaux. Ah, là, il y a un vrai poster à voir, là. Un vrai poster. Oh, il y a plein de jeux. Plein de jeux. Oh, plein de posters. Ah ouais, il a l'air magnifique, celui-là. Oh là là là, c'est beau, ça. C'est bien old school. Comme j'aime. Vraiment années 90. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, vous voyez là? Ouais. Super classe ce poster. Et le deuxième est cool aussi. Avec un autre design. Hein. Plus moderne. Mais celui-là de la pochette. Wow. Mythique. Mythique. J'adore. J'adore. Ah, 69. Il y a 499 exemplaires. J'ai la version 97. Oh, toujours pas de chiffre 27 dans un de mes collecteurs. Ça viendra. Joli, hein? Strictly Limited, certificat, nickel. Voilà, c'est beau. C'est beau. Et encore un poster, c'est le Turrican 2 ou c'est lequel? Où il y a deux? Ah non, encore un autre, mais ça dirait le même. Non, c'est pas le même, il a une autre position. De nouveau avec l'ancien artwork, pardon. Et l'autre. Oh, il y a deux posters, voilà. Plein de posters. Cool. Et les jeux. Volume 1, volume 2, anthologie. Bah, c'est sur deux différents. Ils sont tous sur PS4. Hein. Bah après, il y a aussi sur Wii, sauf erreur. C'est sorti, je crois. PS5, je crois pas. Non, c'était pas sorti. Ça fait un moment que je l'ai commandé. Hein. Presque deux ans. Hein. Bon, c'est long. 1 an et demi, 2 ans en tout cas. Depuis que je l'ai préco. C'est vrai que c'est très très long. Strictly Limited,
Comme toutes ces marques là qu'il faut. Moi, je crois parce qu'ils font tout de A à Z, ils attendent d'avoir l'argent, puis une fois qu'ils ont l'argent, ils lancent la prod, à mon avis. C'est pour ça que c'est aussi long. Des fois, c'est un peu long. Mais celui-là, il est sorti en dernier. Les autres versions sont sorties un peu avant. Hein. Le gros collector est sorti en dernier. Moi, ça fait deux mois que les gens ont commencé à le recevoir, je crois. Moi, ça fait un mois. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Voilà. Mais c'est long. Faut être patient. Il y a des gens qui gueulent, je sais, mais à mon avis, ils font tout de A à Z. Bon, de toute façon, moi qui collectionne les résines comme vous, on a l'habitude d'attendre. Hein. Surtout maintenant, et surtout avec certaines marques. Hein. Voilà. Très jolie boîte là. Bon, je vais la mettre là comme ça. On va la mettre là, la carte là. Il y a plein de trucs. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore. Ouf, voilà, on a du matos. Ah, ça, c'est ces trucs en plexi. Ils font beaucoup Strictly Limited. Vous avez vu, c'était des trucs en plexi. Bon, écoutez, hein, on va l'ouvrir. En général, je ne les fais pas. Là, c'est Turrican, on peut le faire. Ah, puis un fond d'écran. Ah, excellent. Alors, il y a un fond d'écran comme si on jouait. Alors, attendez, c'est un puzzle. On va mettre le fond d'écran. Attends, c'est à l'envers? Non, côté noir, normalement. Bon, il y a des plexis dessus, je les laisse. Hein. Pourquoi tu veux pas se mettre celui-là? Peut-être à l'envers? Non, mais je crois pas que c'est du côté blanc. Non, c'était juste. Bon, une fois qu'il l'est mis, à mon avis, j'aurais pu l'enlever. C'est ça le truc. Voilà. Le fond. Ça loin. Excellent. Ah ouais, le perso. Alors, le perso. Sur un autre plan. Attends, je vais le mettre avec vous comme ça. Là, il n'y a qu'un truc à mettre. Attends. Le nom. Devant. On va mettre le mot devant. Non, attends. Mais c'est à l'envers. On dirait qu'il est un peu fade. Bon, on essaye. Je le mets là. Le perso. On va dire qu'il va là. Le boss, c'est quoi? Attends. Là. Mais ça doit aller devant. Parce qu'il y a le score et tout. Non, ça va devant. Pardon, j'ai fait une connerie. Ça va là. Ça dépasse là. Bon, c'est peut-être normal. Et le logo Turrican là. Bah ouais, bizarre. Bizarre. Bizarre, non? Un peu bizarre le truc. Peut-être c'est mal mis. Hein. Y a pas, non, il n'y a rien qui explique comment mettre. Attends. Parce que si je mets ça. Ah, attends, peut-être celui au milieu. Ah, pardon. Ouais, je viens de comprendre. Je viens de comprendre le truc. Ouais, je me disais, il est plus éloigné. Ou peut-être c'est l'autre côté. Mais après, il est fado. Il est fade. Mais le Turrican, on dirait qu'il est à l'envers parce que il est plus orange de l'autre côté. Il faudrait mettre des LED là pour éclairer. Bon, on va mettre comme ça. Mais normalement, c'est l'autre côté. Hein. Bon, de toute façon, il se déplace des deux côtés. Hein. Mais là, c'est déjà mieux. Hein? C'est déjà mieux là. C'est cool. C'est marrant. C'est marrant. C'est gadget, hein. Mais c'est marrant. Ouais, ça doit être ça. Ou peut-être l'autre côté. Attends, on va essayer de mettre l'autre côté. Mais ils sont un peu... Bon, j'ai essayé le petit plastique. Peut-être c'est ça. Mais là, de ce côté, regardez, on voit moins l'image. Ouais, c'est un peu plus fade. Parce qu'en fait, la peinture, elle est de l'autre côté, si vous voyez. Je sais pas, ça doit peut-être être comme ça. Bon, on laisse comme ça. Mais non, c'est moins joli. Mais bon, le logo avec le nom, il est fade aussi. Alors, je me demande si...
Bon, je mets où on les voit mieux. En attendant, on s'en fout de toute façon. Hein, c'est juste pour montrer, je rangerai tout ça. C'est plus la place de mettre 10 choses. Peut-être la figurine du Turrican, on va trouver une place. Maintenant, on va passer à la figurine. On va mettre ça là. On voit comme ça, voilà. La boîte, la même. Collector item, c'est écrit. Factor 5, Strictly Limited. On voit plusieurs artworks qu'il y en avait sur les posters. Ouais, sur le poster, on a celui-là et celui-là, celui-là. On a ces 4 images sur le poster. Voilà, le poster, c'est tout ce qui est autour. Et là, c'est Turrican. Et en bas, il n'y a rien du tout. Toujours pas de scotch, ça c'est cool. C'est bien de pas mettre de scotch sur les boîtes, franchement. Ouh là 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 là, je vois la figurine. Attention, c'est vachement bien emballé, il y a du Sagex partout. Mais je suis content d'avoir une figurine de Turrican. Parce qu'il n'y a rien. Jamais rien eu. Bon, à l'époque, c'était pas la mode de faire des collectors, hein, des trucs comme ça. Attention la bête, ta 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 ta. Le. Ah mais. C'est de la résine. Attendez, attendez. Ça, c'est lourd, elle est lourde. Mais elle est en résine. Je crois qu'elle est en plastique. Elle est en résine, la fille. Bon, c'est cool, on va regarder ça. C'est bien emballé, hein. Elle est vachement bien emballée. On va mettre ça là, pardon. Voilà, elle n'est pas très grande, hein. Elle doit faire quoi, 15 cm. Après, c'est de la résine année début de la résine, hein. C'est pas une, mais non, c'est de la résine. Il n'y a rien d'écrit dessous. Franchement, je m'attendais pas à un truc en résine. Je vous la filmerai de tout près, hein. On fera un petit truc joli. Ouais, franchement, c'est ça, c'est lourd, ça fait son poids. Oui, c'est de la résine, hein. Peut-être pas tout, mais là, en tout cas, oui, hein, je le sens, hein. Là, je donne un coup, ça pète. Non, c'est de la résine. C'est dur. Le soc, ça, je crois pas. C'est dur à dire. Non, le soc, ça, c'est plastique. Mais la figurine, on dirait qu'elle est en résine. Parce qu'elle est froide. Déjà, c'est froid. Le plastique, il n'est pas comme ça froid. Bon, franchement, les détails, tout, elle est petite. Je l'aurais vue un peu plus grande. Franchement, je suis content. À côté, c'est joli, hein. Franchement, ce coffret, il était quand même assez chouillé, non. Comparé au coffret Square là, qui vient de sortir, il y a quand même pas mal de trucs dedans, hein. Le DVD, les 2 CD de jeu, les 2 DVD de jeu, le truc en plus devant, la petite fille, bon ça vaut quoi, 100 balles, un peu moins, au prix de maintenant on va dire 100 balles, ouais allez, résine, 89, 79, allez, je sais pas, mais je me rappelle plus du prix, ça fait tellement longtemps, c'était plus que 200 sachets. Je crois 299, sauf erreur, que j'avais payé ce coffret. Ouais. Anthologie. Par contre, il n'y avait pas le vinyle avec? Je crois pas. Hein. Non, il n'y a plus rien. Non, il n'y avait pas de vinyle alors. C'était tous les musiques sur CD. Non. J'étais sûr qu'il y avait un vinyle aussi. Mais non. Ça, c'est le gros collector. Voilà. Je vous montre la figurine de près, maintenant. Non, écoutez, je ferai ça tout à la fin. Je ferai ça à la fin de la vidéo, après ce que je vous montre tout.
Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, déjà si vous avez connu le jeu, si ça vous rappelle des souvenirs, Turrican. Mais les musiques de ce jeu sont incroyables. Pour moi, Chris Wolfsbeck, il est allemand, hein, c'est un nom allemand, un peu compliqué à dire. Il est incroyable, franchement ces musiques. Mais écoutez les musiques si vous ne connaissez pas. Là je ne vais pas vous les mettre parce que je vais me faire strike sur YouTube, hein, bien sûr avec leurs droits. Mais je les ai en CD, je les ai en vinyle, parce que j'ai commandé les coffrets en vinyle. Ben, je vous montrerai ça après. Incroyable. Et essayez les jeux, c'est old school, hein. C'est les premiers contrats, ça ressemble à un contrat. Mais franchement c'est cool. Il pouvait se transformer en boule, il roulait partout, les explosions. Franchement, c'est vraiment un excellent jeu, assez difficile quand même, hein. C'était assez chaud de les terminer. Mais voilà. Maintenant, on passe à la section de deuxième partie. Je vous présente un peu tout ce que j'ai de Turrican. A tout de suite. De retour pour cette partie 2. Alors, on va commencer par... ça, c'est mon jeu que j'avais à l'époque. C'est le seul... il me reste 2-3 jeux Amiga, hein. Bon, la boîte est un peu défoncée, mais c'était le mien. C'était le premier Turrican qui était sorti. Quand j'avais reçu le jeu, j'avais reçu que dès qu'il était sorti. Voilà comment ça se présentait dedans. Il y a encore l'odeur, il n'y a plus l'odeur de l'époque. Là, il y avait... Bah, regardez, il y avait une carte. Hein, ça ressemble vraiment... il y avait déjà le poster, hein, l'époque. Le poster d'époque. Ça va, hein, la qualité du papier elle est bonne. Et là, c'est le monde de Turrican. Voilà. C'était cool à l'époque, il y avait chaque fois des artworks, des posters, des autocollants. Ils mettaient plein de trucs dedans les jeux. C'était cool, j'aimais bien ces boîtes en carton, ça manque. Boîte en plastique, là, voilà. Il y a le jeu sur Amiga, ça se présentait comme ça, la disquette, vous avez vu, c'est une disquette. Comme ça, il y a la bande dedans. Et là, quand ça c'était noir, vous pouvez copier, et quand c'était comme ça, c'était la protection. Là, on ne peut pas copier. Comme sur certaines cartes SD, vous avez vu, il y a un petit truc protégé. Là, vous ne pouvez pas copier un jeu. Si ce truc est en bas, vous pouvez effacer le jeu et copier un autre jeu dessus. Voilà, il était en mode, je peux l'effacer. Là, en mode, on ne peut pas. En fait, c'est l'ordinateur, c'était même pas un truc électronique, hein. Il y a un petit truc qui vient taper contre, et si le truc il passe à travers, c'est que voilà, la disquette, l'ordinateur il peut pas le graver. Et quand c'est là, le petit poinçon, là où je sais pas ce que c'est dans l'ordi, qui tape sur ce truc noir, et ben l'ordinateur il sait que là on peut copier, parce que il peut pas traverser le petit carré là. Je le mets en mode protection. Et avec un petit bouquin de Turrican 1, et puis là, il y avait des fois en français, des fois c'était qu'en anglais, ça dépend, il y avait beau, là il y a en français, en toutes les langues celui-là, c'est marqué le jeu. Alors là il n'y a pas beaucoup d'artwork dans celui-là, mais il y a quand même des explications, hein, comment jouer. Il y a en italien, en anglais, français, c'était une version européenne en fait ça. Après il y a des jeux qui étaient qu'en français, des jeux, voilà. Et celui-là, voilà ce qu'il y a dedans. Il est complet, hein, il a l'air d'être complet. C'était mon mien d'époque, j'avais pas utilisé le poster. C'est rare que les autres, j'avais pas mal mis à la poubelle, hein, des boîtes, mais celui-là, je l'avais gardé parce que j'adorais ce jeu. Vraiment bon. Voilà, Turrican 1 sur Amiga 500. Il y avait un qui était sur Commodore 64, mais je l'ai pas. Et là, après, je vais vous expliquer un truc. Il y a le Turrican 2 qui est sorti après, hein, je sais plus, 1 ou 2 ans après, sauf erreur. Le 2 est excellent, hein. Le 2 est même mieux. Le 2 est culte. Voilà le 2. On voit l'image. Hein. Sur le 2, on les voit dans le collector, hein, celui-là. C'est l'image du 2 où il a le genou par terre. Ça, c'est pas le mien. Je l'ai trouvé sur eBay. La boîte est aussi un peu cassée. Peut-être qu'il y avait un poster, mais il n'y est pas, non, celui-là. Voilà, comme ça se présente. La même chose, hein, une disquette. Il y avait déjà plusieurs disquettes. Ça, c'était un jeu qui n'utilisait pas beaucoup de mégas. Et le fascicule, toujours. Et là, il y a des dessins, par contre, dans celui-là. On voit, hein, des dessins.
C'est marrant. 2-3 petits artworks d'époque. Voilà. Tac. Tac. Et là, voilà le 2. Et là, j'ai le même que j'ai trouvé. Ça, je l'ai acheté il y a très longtemps. Hein. Il y a plus que 10 ans sur eBay. Parce que là, les prix de ces jeux sur Amiga, regardez, ils sont assez chers. Hein. C'est dans une centaine d'euros, même plus, certains. Ouais, même les prix, il y a des jeux, des prix de fou, même Amiga, ça valait peut-être 10 balles, 5 francs à l'époque, maintenant ça vaut tout qu'a augmenté, hein, tout. Et celui-là, il est scellé. Je l'ai acheté à un Allemand. Il est scellé, regardez, il y a même la bande en papier là en haut, hein. Vous voyez que la boîte n'a jamais été ouverte, il y a un plastique. Hein. Bon, ce plastique, tout le monde peut le mettre, hein. Mais bon, moi je l'ai acheté comme ça, à mon avis, il était comme ça. C'est vraiment scellé d'époque là. On voit que le plastique est usé. De toute façon, on voit qu'il y a le papier, vous voyez là, le scellé là, en carton, il est toujours là. Et j'avais payé 50 francs, 50 euros, pardon, ouais. 50 francs suisses, ça fait à peu près 50 euros, il y a 10 ans. Et maintenant, ça scellé, je sais pas combien ça vaut, mais je crois qu'on peut rajouter peut-être un 0 derrière. Parce qu'il y a des jeux à plus de 1000 hein, sur Amiga, j'ai vu. Un des jeux le plus cher, c'est Moonstone, pour aller voir les prix. J'en ai loupé un à 300 francs, parce que j'ai dit, ouais, c'est trop cher. 299 francs, j'aurais dû le prendre. Hein, parce que maintenant, c'est à plus de 1000 francs, le Moonstone, sauf erreur. Presque 9, hein, il est à 9. Autrement, peut-être que ça se trouve 3, 400, 500, on le trouve, mais c'est énorme. Après, c'est pas tous les jeux comme ça. Mais ce Turrican 2 scellé, là, je sais pas. Mais en tout cas, moi, de toute façon, je les revends pas. Hein. Je suis tellement fan de cette licence, je revends rien. Mais en fait, c'est le même. Hein. C'est la même version. Mais là, on peut voir s'il y a un poster dedans. Mais je vais pas l'ouvrir. Hein. Je l'ai déjà là. Je vais pas l'ouvrir. Alors, maintenant, ça, c'est les jeux Amiga. Il y en a 3 qui sont sur Amiga. J'ai le 3e. C'est drôle. J'ai trouvé... parce qu'en boîte, il vaut très cher. Il est de 3 ou 400 euros sur eBay. Je ne vais pas mettre ce prix-là. Hein. C'est trop cher en boîte. Je l'ai trouvé en disquette. Là, ça va. Je l'ai payé 10 francs avec 10 euros avec les frais de port. Franchement, ça va. J'essaie de trouver une boîte ou faire un truc custom. Même si je ne suis pas fan de trucs custom. Mais là, 400, ça pique un peu quand même. Hein. Et en plus, il n'est pas neuf. Alors je me dis, le 3 à 400, hein, alors celui-là, le prix, je ne veux même pas savoir. Hein, mais le 3 était plus rare parce qu'il est sorti vers la fin et voilà, les gens achetaient peut-être moins, ils étaient déjà passés sur les consoles, comme moi, après on était passé sur la Super Famicom, hein. Après l'Amiga. Parce que moi, j'ai pas joué beaucoup à la NES, parce qu'avec l'Amiga, à mon avis, il y a beaucoup de gens comme moi, hein, des vieux, comme on dit, qui jouaient... sur micro-ordinateur, graphiquement, les musiques, les couleurs, c'était autre chose. Moi, je voyais la neige chez un pote, ça pique, c'est pas terrible, quoi. À part, j'adorais jouer toujours chez mon voisin, je jouais Alex Kidd. Je trouvais vraiment le jeu excellent, je trouvais cool. Bon, Mario, hein, après Mario, jamais été un grand fan de Mario, perso, hein, mais c'était cool à jouer. Zelda, mais les Zelda, j'ai préféré après, j'ai trouvé pas joli, quoi, je trouvais c'était moche. Mais Alex Kidd, je sais pas, il avait un truc, je trouvais cool à jouer. Voilà, c'est un jeu que j'aimais bien. Mais autrement, sur Amiga, je trouve qu'il y avait, pour moi, de meilleurs jeux. Après, voilà, c'était plus beau. C'était question de goût. Et après, la Super Famicom, ça a fait le game. Voilà, j'ai l'Amiga. Bon, après, c'était en fin de vie, hein, quand la Super Famicom était sortie. Moi, je l'ai eu en import. Un peu un an avant les Européens. En import, ça sortait quasi un an avant. J'ai toujours fait mes consoles en import parce qu'en Suisse, on avait beaucoup d'imports à l'époque. Alors voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu ça c'est des rééditions. Alors, j'ai un Turrican 1 sur Super Nintendo. Là, c'est marqué Made in Japan en plus derrière. C'est bizarre. Cool. Alors, Turrican sur Super Nintendo. On va voir. Ouais, encore en assez bon état. Hein. Je connais pas la cote du Super Turrican sur Super Nintendo.
C'est une version US, hein, pardon. Super Nintendo US. Bon, voilà la cartouche. Il est complet, hein. Complet, chez complet. J'avais acheté ça aussi à l'époque sur eBay, je ne connais pas le prix. Il est vraiment tout, il est complet, vous voyez. Il y en a une boîte et tout, la cale, le fascicule, assez simple. C'est toujours moins joli que les versions japonaises, il n'y a rien à faire. Version japonaise que je vais vous montrer après. Voilà, tout simple, hein, le fascicule. Avec toutes les pubs d'époque. Ah, il y a peut-être la facture. Ça serait drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Alors je sais pas, Super Nintendo US, je sais pas si c'est le gars qui a imprimé ou c'était donné avec le jeu. Ils expliquent comment jouer. Ah non, c'est en français. Super. Alors c'est un gars. Alors c'est un gars qui a fait ça, qui a traduit ça. Comment jouer mais en français. C'est drôle. Excellent. Peut-être le gars qui avait le jeu, qui l'a traduit. C'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? J'aime bien regarder ces trucs d'époque. Mode d'emploi, cartouche de jeu. Mais ça a l'air officiel. Mais c'est fou, hein? Alors, je sais pas si c'est le gars qui a fait ça, mais c'est vachement bien fait. On dirait un truc officiel. En français. Ah, mais... peut-être pour le Canada. Ouais, voilà. C'est pour le Canada. Canada français. Et là, Super Nintendo System. Formation, et là c'est précaution de maintenance, téléviseur, c'est en français, épilepsie. Déjà l'épilepsie à l'époque, bah, comment c'est toi avec l'épilepsie? En espagnol, ouais, alors c'est version US, parce que espagnol, français et anglais. C'est ça. Ok. Bon, bah, là, il est complet de chez complet. Hein. Même la feuille, pour moi, il y a des trucs, la pub. Bah, je découvre avec vous. Ça fait longtemps que je les ai pas ouverts. Ça fait longtemps que je possède hein, tout ça. Parce que maintenant, les prix, c'est hors de prix. Je vous mettrai le prix de la cote, là, à peu près de celui-là. Je vous mettrai par là. J'aime bien savoir. Parce que je ne revends pas. Hein. Moi, je garde. C'est bien de savoir. Bien, je trouve qu'il faut en parler. Hein. Les jeux vidéo, c'est ça. Maintenant, pour certains, c'est de la collection. Pour certains, c'est un investissement. Mais franchement, un investissement qui prend de la place. Hein. Moi, c'est des souvenirs. Hein. J'achète ça parce que j'aime ça. C'est des souvenirs. Et je vous ai dit, à ces prix-là, j'achète pas. Hein. Là, si c'était 400 balles, ça, je n'achèterai jamais à 400 balles. Hein. Après, si c'est un jeu que je veux vraiment. Un jeu que je veux vraiment. J'ai mis très cher pour un jeu. Hein. Je ne vous le cache pas. Après, j'ai 2-3 jeux Neo Geo. J'ai dû mettre le prix. Mais c'est cher. Pour un jeu, vous dites c'est cher. Hein. C'est un jeu peut-être qui ne fonctionne plus. Une figurine, vous l'avez. Bon, elle peut casser, je veux bien. Mais voilà, un jeu peut-être qui ne fonctionne plus. C'est juste une boîte avec un carton et une ROM dedans que vous pouvez trouver gratos sur le net. Gratos. Ouais, pas très légal, mais vous la trouvez sur le net. Mais après, c'est un souvenir, c'est la boîte, c'est l'original, c'est d'époque, c'est ce qu'on veut, quoi. Il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui comprennent. Ben voilà, écoutez, c'est marqué en français derrière, vous avez vu, ils ont mis un autocollant. À mon avis, c'était pour le marché canadien, français, celui-là. Québec, comme ça. Ouais. Turrican sur Super Nintendo US. Et là, j'ai le Turrican 2. Mais là, je crois que c'est... Je crois que ça, c'est pas un vrai. C'est un custom. La boîte, c'est un custom. Ben ça, c'est très vieux. C'est aussi vieux. Hein. J'avais acheté les deux en même temps. Mais ça pue le custom, ce truc. Parce que c'est trop neuf. Ouais, c'est custom, direct. Mais... ça, c'est du PAL. Mais ce que je trouve bizarre... c'est que ça fait vieux. Moi, ça se sent vieux. C'est pas nouveau. Mais ça, c'est un truc Super Nintendo. Mais là, c'est pas le truc du jeu. Eh, c'est custom, vous êtes d'accord avec moi? Faudrait que j'ouvre la cartouche pour voir.
J'avais pas payé cher à l'époque, hein, ça valait rien. Hein. Il y a 10-15 ans, ça valait rien, ça. Je pouvais lancer à la gueule. Hein. C'était 10 keys, 15 balles, 20 balles. Et on parlait pas trop de fake à l'époque. Ouh là là. À mon avis, c'est un fake. Hein. Faudrait que je la démonte. Je la démonterai pour voir. Turrican 2. Parce qu'il y a des jeux qui sont pas sortis. Il y a des jeux qui sont pas sortis. Mais celui-là, je crois qu'il était sorti. Mais si c'est... Non, mais c'est pas un original. La boîte était pas comme ça. Bon, en fait, je sais plus. Je sais pas. Franchement, faudrait que je me renseigne un peu. Mais la boîte a l'air trop neuve. Alors, si c'est un original, il est en bon état. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, il y avait les versions... la version Mega Drive. On va décaler ça. Version Mega Drive avec une boîte spéciale en carton. Il y avait des fois des boîtes en carton hein, sur Mega Drive. C'est dommage hein, parce qu'elles s'usent. Turrican sur Mega Drive. Mais ça, c'était Mega Drive US, je crois. Sur la Genesis, sauf erreur. Alors, il y a le mode d'emploi. Oui, c'était Genesis, c'était cartouche américaine carrée. Je crois pas qu'il est sorti chez nous. En pâle, il n'est pas sorti. Voilà. Cartouche un peu carrée, hein, c'est pas comme les nôtres. En fait, il y a chez Mega Drive, les cartouches japonaises sont différentes. Les cartouches pâles sont un peu là, sont la même forme que cartouches japonaises, mais elles sont un peu plus plates. Il n'y a pas les gros bords de côté. Et les cartouches US, elles sont carrées. Et voilà, chacun fait ses cartouches. Voilà le mode d'emploi. Hein, papier bas de gamme. Il est complet. Boîte en carton. Logo à l'américaine. Hein, j'aime moins fan. Ça fait un peu surfeur d'argent. Un peu super-héros à l'américaine, quoi. Mais voilà. Voilà, Turrican US. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas. Et là, après, il y a des versions qui sont sorties, je crois plus. Bon, il y a eu, je vous dis, sur Commodore, il y en a eu un. Il y en a eu, Commodore 64. Et oui, sur Super Famicom. Ouais, je vais vous le chercher. Voilà le Turrican, le Super Turrican version Super Famicom japonaise. C'est le même que celui-là. Ouais. C'est ça. Il est un peu différent. À part ça, ils sont sur la Super Famicom, il est différent du jeu Amiga. C'est les musiques sont un peu différentes aussi. Chaque fois, ils ont refait des musiques différentes. Sur Mega Drive aussi, les musiques elles changent. Pour moi, sur Amiga, ça reste le top du top. Voilà. Rien à dire. Pour Amiga, les musiques cultes, vous allez écouter sur le net, vous verrez la différence entre ça. Elles sont bien aussi, hein. Bien fait, hein, parce que c'est Chris Ouzbek qui a fait toutes les musiques. Il les a retravaillées, parce qu'il aime bien changer en fait. Il aime bien travailler, mais il aime bien changer, trucs, composer, hein, innover. Mais il a tout refait, je vous montrerai après. Il a tout refait, réenregistré ses musiques, réorchestré et tout. Voilà le jeu, la boîte est magnifique. Hein. Ça on dirait Guyver. Vous pouvez pas penser un peu à Guyver là? Ça fait vraiment Jap, hein. Mais c'est cool aussi. C'est différent, mais c'est top. Moi je trouve que c'est même plus joli. Moi j'adore hein, les artworks japonais, mais cet artwork, même le titre, hein, je trouve que ça en jette quoi. Mais celui-là, après le jeu est pas mint, hein, celui-là. Mais le jeu est très cher. Voilà, il y a pire,
il est pas en bon état. Hein. Regardez, il y a pire. Mais il y a mieux aussi. Mais alors les prix, je l'ai eu à l'époque. Celui-là, là, déjà à l'époque, je vous parle d'il y a 10 ans en arrière, il valait déjà 300 € celui-là. Déjà à l'époque. Maintenant, maintenant j'ai pas, mais il cote plus haut. Hein. Là, je l'avais eu pour pas grand-chose. J'ai eu du bol, j'ai eu pour 150, je crois. 150 ou 180 dans cet état. Et j'ai dit, ouais, putain, il n'est pas neuf, c'est cher. Ben, j'avais bien fait de le prendre. Hein. Parce qu'il y en a des que j'ai loupé à l'époque à ce prix-là. Des jeux comme Iron Commando, des jeux comme ça qui valent 1000 maintenant, 800 à 1000. Qu'à l'époque, ils étaient 200, 300 et on trouvait énorme, quoi. Mais j'aurais dû prendre. Mais personne ne savait que ça allait coter. Il est complet, hein. Voilà, le livret superbe. Hein. Et là, regardez ça. Les Japonais, bien sûr, tout en couleur. C'est la classe. C'est la classe. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je collectionne que du japonais en général. Parce que c'est la classe. Regardez ça, tout en couleur, bien expliqué, illustré, dessiné. Je me donne de la peine. Regardez, il monte la manette et tout. C'est la classe. Franchement, c'est pro. Regardez ça. Magnifique. C'est pro. La cartouche, hein, on la voit. Ça, c'est un original, je sais. Je l'ai ouvert et tout. Déjà à l'époque, pour le prix, on l'avait ouvert. Et voilà. J'aime pas trop les manipuler. Voilà, je voulais vous montrer. Je joue à mes jeux, mais j'ai un SD2 SNES. J'ai toutes mes ROM sur une cartouche. En fait, sur une clé, sur une carte SD, dans une cartouche. Ça, c'est excellent si vous ne connaissez pas. SD2 SNES. Et c'est bien. Et en plus, c'est pas volé parce que je possède le jeu original. Alors, voilà. Si on possède l'original, on a le droit de faire des copies. Et là, il ne veut pas se fermer. Pourquoi il ne veut pas se fermer? Il me laisse les bonbons. On va faire comme ça. Désolé, hein. Les aléas du direct. Et regardez-moi cette boîte. Beau, non? C'est beau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai montré les originaux, les pas officiels, pas les rééditions. Voilà, ça c'était ceux qui sont sortis à l'époque. Et maintenant, on va attaquer les rééditions. Il y a ça qui est sorti sur Switch et PS4 aussi. Mais c'est le Anthology 1. C'est le 30e anniversaire qu'ils ont sorti. Il est sorti sur PS4 aussi, mais je ne l'ai pas pris. Bah, en fait, je les ai dans le gros coffret. Mais ça, c'est pas Factor 5. Oui, c'est Factor 5 qui sont là. Et puis c'est Inin. Alors, c'est pas la même chose qu'il y a dans la boîte. Hein. C'est Inin. Ils font beaucoup de jeux aussi, Inin. Des remakes. Pas des remakes, ouais, ils ressortent les jeux. Et Factor 5, ils sont là. Et voilà. Et là, il y a le Turrican, Super Turrican. Il y en a 4 là-dedans. Ça, c'est encore dispo, hein, vous trouvez encore sur PS4 aussi. Faudrait que je me prenne, tiens, sur PS4 pour la collection. Je vais sûrement le trouver. Et après, il y a Strictly Limited. Ben voilà, ils ont sorti le Mega Turrican. C'était celui-là. Ils l'ont sorti cette fois avec une boîte européenne. Ben, je crois pas qu'il est sorti en pâle. Mega Turrican en pâle. On va regarder. Pas ça me tracasse. Mega Turrican, Mega Drive. PAL. Mega Drive. Non, on dirait du fake. À ce prix-là. Ben, il était peut-être sorti alors. Ouais, mais là, à 34. Bon, c'est du fake ça. Non, c'était sorti alors. Mega Turrican, Mega Drive. Ouais, c'est sorti. Pardon. Ouais, voilà. Ça a l'air d'être sorti. Hein. Mais je savais pas à l'époque alors. Même sur Genesis. Bah, il y a aussi la boîte comme ça en fait. Et moi, j'ai cette boîte bleue. Il est aussi sorti aux États-Unis sur une boîte rouge, on le voit. Ok, voilà, j'apprends quelque chose. Pour moi, Turrican, à la base, c'est sur micro-ordinateur, sur Amiga. Après, j'ai un peu laissé tomber, je vous le dis. J'adorais à l'époque. Après, j'ai un peu laissé tomber parce qu'il y avait des nouveaux jeux. Hein, voilà.
Mais c'était des super souvenirs, pour ça que j'adore, parce que c'est des souvenirs incroyables. Surtout, puis les musiques même, j'ai acheté sur Bootcamp, l'anthologie, je les écoute des fois, hein, parce qu'elles sont vraiment, vraiment cool, même les remixées. Bah oui, il était sorti, mais il en ressorti là, boîte cool, boîte quadrillée, là, elle était bleue, la voix. Hein. Je vous dis, voilà, je savais pas, hein. On peut pas tout savoir. Hein. Bah là, il est scellé, je l'ai pas ouvert. Il en ressorti Strictly Limited, bon, je l'ai pris. Je trouvais jolie la boîte, hein, Mega Drive. C'est joli. Là, il s'appelle Turrican tout court, et pas Mega Turrican. Après, est-ce qu'ils l'ont refait? Non, on va voir, c'est le même jeu. Faudrait que je les essaye. Voilà. Après, il y a peut-être des spécialistes plus qui ont joué, parce que moi, après, je vous ai dit, hein, je ne l'ai jamais fait sur Mega Drive. Je l'ai acheté parce que voilà, c'était du Turrican, et je suis fan, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a? Du Factor 5, là, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Ouais, il y a beaucoup. Je vais empiler. Allez, on va faire une pile. Là, ça j'ai empilé, le Japon, on va empiler. Les jeux Amiga, on va empiler. Voilà, j'empile. Là, on a du Factor 5. Ils ont sorti Turrican 1 et Turrican 2. Ils les ont ressortis de chez Strictly Limited. De nouveau, Factor 5, on voit en boîte. Je ne vais pas les ouvrir. Hein. Ils sont scellés, je les laisse sceller. De toute façon, je les ai, je peux jouer. Voilà, ça, c'est les jeux d'époque. Turrican 1, Turrican 2. Ah non, là, il y a le collection. Super Turrican Collection. Pas le version. Alors, collection. Ah non, c'est le 1. Et ça, c'est le 2. Ouais, 1 et 2. Ah, ils ont mis collection, pourquoi? Parce que c'est une boîte collector. Peut-être. Voilà, ça, c'est. Vous trouvez encore, je crois. Sur le site, je sais pas, mais sur des revendeurs peut-être. Moi, j'ai trouvé chez des revendeurs. Je savais même pas que c'était sorti. J'ai vu ça sur un revendeur. Là, il n'y en a plus, où je l'ai commandé. Malheureusement, moi, je vous aurais mis le lien, mais il n'y en a plus. Après, ça, je vous ai montré. Maintenant, on va passer à la musique. Parce que la musique, dans Turrican, c'est ce qui fait le plus. Pour moi. Ça, c'était le premier. Ça, c'est d'époque. Ça, c'est d'époque. On voit, hein, c'est vieux. Il y a déjà Factor 5 qui était dessus. Hein. Mais alors, quelle année ça? CD. Et c'était en convention en Allemagne, dans une convention de Amiga. J'avais fait une convention Amiga, micro-ordinateur, ouais. Fan de Amiga, parce que moi j'étais vraiment fan. On est artwork. Je sais pas s'il y a la date sur ce truc. 93. Factor 5, 92. 93, ouais. Ça date de 93. Après, c'était pas dans 93 que je suis allé, moi, hein, bien sûr, c'était un peu plus tard. Mais ça, c'est un vieux CD. Et il y avait Chris Hulsbeck, pardon, qui était là-bas. On voit son nom, hein, il est écrit en bas. Et il m'a signé. Il me l'a signé, j'avais acheté ça. C'était un stand, en fait, c'était un stand qui le vendait. Et il était là-bas et il me l'a signé. C'était cool. C'était cool parce qu'on a parlé un petit peu. Mais c'était à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook et tout ça. Alors c'était chouette. Parce que maintenant, avec Facebook, on peut parler. Il m'est arrivé 2-3 trucs, là, c'était cool. En parlant avec des jeux sur des groupes. Et puis, des fois, c'était les gens qui avaient fait les jeux. J'avais posté une image d'un jeu, il n'y a pas longtemps. C'était le jeu... je ne sais plus le nom du jeu. Manhattan Dealer. Ou un truc... Non, c'était pas ça, je ne me rappelle plus. Et j'avais posté le jeu. Et dedans, il y avait un poster. J'avais été complet. C'est un jeu sur Amiga 500. Ah, mais je sais plus le nom. Ça m'embête. Je vous le mettrai là en haut. J'ai un blanc, je suis désolé. Je vous le mettrai en haut. Et j'avais mis une photo, et il y a un mec qui dit « Ah ouais, c'est quoi cette version? J'ai jamais vu ce poster. C'est bizarre. » Puis moi j'ai dit « Ouais, écoute, je l'avais trouvé sur eBay. » Puis après il m'a dit, en fait c'était un qui avait fait le jeu, un des gars qui avait fait le jeu. Un Français qui avait fait le jeu, dans l'équipe. Après je sais pas s'il y avait plusieurs nationalités qui ont fait le jeu.
Et on a parlé, il m'a dit ouais mais je connais pas, j'avais vu cette version ex-poster, excellent. J'ai dit est-ce que je pourrais te envoyer le poster pour signer. Il m'a dit oui, tout. Puis moi j'aurais dû le faire, après j'ai oublié, j'aurais dû l'envoyer. Il m'a dit oui je te le signe, il n'y a aucun souci. Mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours son nom, je dois retrouver les messages. Mais voilà, mais c'est drôle, avec il y a du bien et du mauvais dans ces réseaux sociaux. J'ai trouvé le jeu que je cherchais. J'ai dit, je ne vais pas le laisser passer, ça m'a énervé. C'était ça, c'est Wild Street, c'est Titus. Bah oui, c'est un studio, c'était français, Titus. Hein. Un jeu de combat, il est cool. Voilà. Et le poster en question, c'était celui-là. C'était ça. Regardez, avec tous les jeux. Ça, c'est déjà... Ah, c'est un calendrier, en fait. Poster calendrier. Les dates de sortie de jeu hein, qu'ils ont fait. Excellent, regardez, les jeux d'époque, hein, c'est Artwork 2. Franchement, c'est cool. Et c'était ça. Le gars n'avait jamais vu ça. Il a dit, je me rappelle plus de ce calendrier et tout. Calendrier poster. On voit la date. Il y a l'année, non? Décembre. Il n'y a pas l'année. Non, il n'y a pas l'année du poster. Oh, c'est bizarre. C'est quand j'ai été sorti, en fait. Juillet, août. Non, il n'y a pas. Moi. Bon, on peut retrouver l'année, à mon avis, avec les... Bon, déjà, quand le jeu est sorti. Et avec les jours et les dates. À mon avis, ça peut se trouver. Voilà. Avec tout le mode d'emploi, hein, le jeu, tout. C'était ce jeu-là. J'ai trouvé ça... c'est une version... Free Poster, on voit, c'est écrit. C'est une version anglaise, je crois. Ouais, Angleterre. Voilà, pour la petite anecdote. On revient là-dessus. Non, sur celui-là. Et voilà, il m'avait signé ça, super cool. Et voilà, ça, c'est les musiques. Je crois pas qu'elles sont remasterisées. Je ne me rappelle plus, celui-là, si c'est remasterisé. Non, c'est original, c'est les musiques de l'Amiga, original celle-là. Et là, après, Chris, il avait fait un Kickstarter. Un Kickstarter avec tout remasterisé. Il avait demandé aux gens et tout. Et là, j'ai pu lui écrire un message et tout, parce que j'avais acheté. Hein. Et on pouvait lui écrire. Moi, j'avais son Facebook. Je lui ai dit, écoute, tu peux me le signer. Parce qu'il ne signait pas à tout le monde. Hein. Et puis vous avez vu, il me l'a signé avant de l'emballer. C'était cool. Hein. Parce que je sais qu'il a tout fait ça de chez lui, je crois. Il avait mis des photos. C'est lui qui envoyait les colis et tout aux gens. Et il disait, voilà, ça va bientôt partir. Et quand j'ai vu qu'il était en train de les emballer, j'ai dit, tu peux me le signer avant. Et il me l'a signé en dessous. Voyez. Et ça, ces musiques, je les ai achetées sur Bootcamp. On peut les acheter aussi en digital. Mais je voulais la boîte. Et il m'a signé, c'était cool. Là, il y a tout. Ontologie, il y a toutes tes musiques, il y a tout ce que vous voulez. Mais je crois que dans le coffret que j'ai, c'est la même chose. Il y a tout. Et ça, je sais pas si on trouve encore. Voilà, c'est signé aussi par Chris. C'est cool. Et après, il a ressorti un truc. Turrican 2. Moi, j'adore le artwork. Ça, c'est lui qui est ressorti. C'est limité à 1000 exemplaires. J'ai la version G950. On le voit derrière, là, en bas. C'est les vinyles, regardez. J'adore l'artwork. Il est cool. Super joli. Ça, c'est les vinyles. Le vaisseau. Hein. En symphonique, sélection. Symphonique, musique. Là, c'était un concert qu'il a fait. Et à la pub du concert. Je trouve ça cool qu'il a mis ça dedans. Et mais regardez-moi cet artwork là. Si ça, c'est pas malade ça. Mon Dieu. C'est magnifique, non? Ça, c'est beau. Franchement, ça, c'est beau. Ça, c'est une tuerie. Magnifique. Oh, j'adore. Ça, c'est pas carte postale, c'est déjà plus joli. Hein. Non, mais elles sont toutes magnifiques. Regardez-moi ces artworks de fou. Ça, c'était aussi en crowdfunding qu'il avait lancé. Hein. C'était parti direct, hein. Ça avait gagné. Je crois qu'une semaine, c'était réglé. Il avait gagné assez d'argent pour lancer la fabrication du truc. Et c'est l'orchestral 25 ans de Turrican 2. Il est aussi en CD. Hein, en CD. Ça, on les trouve aussi en téléchargement, hein, c'est pour ça que je l'ai pas ouvert. Et le vinyle, regardez-moi le vinyle. Non, mais le vinyle, les gars, mais ce truc de fou. Pour les fans, c'est... Regardez-moi ça. Non, mais regarde. Je vais tout l'ouvrir. Non, on va pas faire les cons. C'est pas beau.
derrière. Bon, voilà, là, je fais comme ça. C'est incroyable. Et les disques, ils sont... Par contre, les disques sont tout noirs. Dommage, il n'y a pas de dessin, comme Final Fantasy. Hein. Voilà. Les disques sont tout noirs. Tout simple, il n'a pas fait de dessin, il n'a pas fait printer dessus. C'est dommage, mais bon. C'est vinyle, quoi. Et l'autre, la même chose, il est tout noir. Oui, c'est pareil. Il est tout noir aussi. Bon, je ne vais pas le sortir, vous avez déjà vu des vinyles. Au milieu, il n'y a rien. Non. Voilà pour ce magnifique coffret. Je trouve que c'est des trucs qui sont cool. Après, si vous êtes vraiment fan d'un jeu, d'un truc, je trouve ça bien qu'ils sortent des vinyles. C'est un joli objet de collection. Même si vous... bon, moi, je peux écouter les vinyles. Hein. J'ai une platine, mais... c'est vrai qu'on écoute moins. J'écoute moins souvent, moi. J'écoute plus dans mon... sur mes clés, avec mes clés USB. Je sais que c'est pas le top, mais voilà, c'est plus pratique. Ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu sur tous ces Turrican qui sont sortis depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Bon, on n'a pas eu de vrai nouveau Turrican. Ce serait cool qu'il y ait un nouveau qui sorte, mais vraiment un nouveau jeu refait. Ou pas, parce que quand on voit certains trucs qui sont refaits, au secours, au secours. Voilà, ben, je vous ai tout présenté, ce que j'ai voulu vous montrer. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, c'est de s'amuser. Bye bye.